Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1003 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 mars 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Denis, d'abord, j'aimerais savoir ce que vous inspire cette grande rétrospective consacrée à votre travail photographique. For me, it's like the pinnacle of my career, of my dream. I always wanted to be seen as one of the great photographers. Pour moi, I think I've c'est une achieved forme that. d'apogée I've de been ma told that, carrière, my de work mon is rêve. up there with J'ai toujours voulu être some of the vu comme un greats. des grands photographes. Je pense que j'ai réussi sur ce point. Most importantly, I don't think I would have been able to achieve it without the determination and self-belief, which was instilled in me by my great mentor, first mentor, Mr. Donald Patterson, and also Bob Marley. Plus It's very important, important to, je ne pense pas que j'aurais when pu you l'atteindre are sans la young détermination et and la throughout your croyance life to qui m'ont été be inspirées par mon around premier positive mentor, Monsieur people Donald who are Patterson able et aussi to Bob Marley. help you along C'est the très journey. important, quand tu es jeune et tout au long de ta vie, d'être entouré de personnes positives prêtes à aider. Au cours de la visite, vous avez parlé de votre approche façon actor studio. Quand vous avez photographié Marianne Faithfull, vous avez bu avec elle. Avec Bob, vous fumiez des joints. Pensez-vous que vous auriez pu avoir une telle intimité avec eux sans aller jusque-là? One of the things for me was that when I first came to England as a young child, I was very much influenced by television. Television for me was like a magical thing. And by watching TV and looking at acting and movies in that way, I kind of Lorsque je suis took a arrivé lot en of Angleterre, influences enfant, from j'ai été très seeing influencé those par la movies and télévision. those television, Pour moi, la you know, télévision in était that une sense. chose magique. And I think I En applied regardant the la same télévision, les acteurs, les approach films, to j'ai my, été très to influencé. my photography. Je pense que j'ai appliqué la même approche pour ma photographie. For instance, when I worked with Bob, it was very intense because he was a very intense person, but also a very, very funny man. But to achieve what I got within those images, I had to be ready. As I said, also, one of my influences was I wanted to be a war photographer. And so I would say also one of the things of I learned was basically Par exemple, as a quand j'ai soldier, travaillé avec Bob, c'était très as a intense sniper, parce qu'il était you une get personne one très shot. intense, mais aussi Because un homme bourré d'humour. If you're noticed, Au départ, you're je voulais finished. être un photographe de guerre. Une des choses que j'ai apprises, c'est que sur les théâtres de guerre, tu n'as qu'une fenêtre de tir pour réussir ton image. Parce que si tu es repéré, c'est terminé. And so as a photographer, I applied that sort of mentality in terms of, for instance, no pictures I ever took of Bob were ever posed. It was just, we were together in a room, a hotel room in Jamaica, whatever, and we were talking as we are now. I would have my camera by my side. I would see something. I would pick up my camera. I would then take J'ai toujours eu two cette shots, mentalité. one shot, whatever it Par may be, exemple, je and n'ai then put jamais it fait down. poser Bob. It's a Nous étions reading a ensemble dans une salle situation d'hôtel en to Jamaïque know, to et get nous to that parlions comme nous le point faisons where aujourd'hui. this is the moment. J'avais mon appareil à That's what portée de main. photography is about. Si je It's voyais quelque about chose qui m'intéressait, je le capturing prenais that moment. et déclenchais. And I think Tout I've est been une able to question de achieve that. savoir lire, d'attendre le bon moment. C'est cela, la photographie, capturer ce moment. Je crois que j'y suis arrivé. Que reste-t-il de l'esprit rebelle de la musique aujourd'hui? Bob Marley aurait eu 80 ans cette année. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bob would have been 80 today, but I think he would have been doing exactly the same as what Mick Jagger is doing. He'd have been jumping around on the stage in that same way. Because you see, when it comes to music or art, age is not a barrier. You actually get better as you get older. Bob in that aurait eu sense, 80 ans because aujourd'hui, mais je you've pense learned qu'il your aurait fait craft, you've been exactement around ce for que Mick such a Jagger long fait. time. Il So aurait it's sauté sur la easy, scène de la même you manière. know, Parce as que you quand get il s'agit older. de la Like, for musique instance, ou de as you say, l'art, with Mick l'âge Jagger, n'est pas une Mick barrière. Jagger, I think, On would s'améliore say avec he would l'âge. even say himself Quand on he's a maîtrise better son art, qu'on est là performer depuis now si than when he longtemps, was c'est younger. facile. Because, Je you pense know, que Mick for Jagger Keith dirait Richards to qu'il play est un those, meilleur performeur guitarists, it's a aujourd'hui piece que of lorsqu'il cake était because plus it's jeune. easy for Pour him in Keith that sense. Richards, jouer ses riffs, c'est un jeu d'enfant parce que c'est facile pour lui. And so I think for me, I've reached that stage myself where
For me, photography, it's simple. It's very easy. When I started, it was very complex. I was always very, very agitated, nervous in that sense. But now it's kind of, it's easy. I still get nervous. En ce qui me Because you concerne, je always suis have to arrivé be à ce nervous, stade. because if you lose Pour that moi, la nerve, that means photographie, c'est that simple. it means C'est nothing. très facile. But the process Quand of j'ai it for commencé, me c'était is très very complexe. simple to J'étais toujours be très around, agité, nerveux, with my mais subjects, maintenant what c'est it may be. facile. It's very, very Je suis simple. toujours nerveux parce qu'il faut toujours garder une part de stress, mais le processus d'être autour de mes sujets, c'est très simple. Vous avez pris beaucoup de photos mythiques de grands artistes, notamment Bob. Y en a-t-il une qui vous reste en tête, ou bien une que vous auriez aimé prendre? One person artist I think I've always wanted to work with is Peter Gabriel. I love his music. I love what he's about as a person. I would have loved to have. Un artiste que to j'ai have toujours to have voulu worked with avoir, him. c'est Of Peter course, he's still Gabriel. making music. J'aime sa but, musique, and j'aime ce qu'il fait en tant but he's one of qu'artiste. those artists J'aurais I aimé wish travailler I'd avec been able lui. to Bien have sûr, il fait photographed. toujours de la musique, mais c'est un des artistes que j'aimerais avoir photographié. Thank you, Denis. Thank you, thank you. Impressionnant cette interview. Ce que ça fait, Benjamin, de passer un moment avec un photographe qui a photographié une légende comme ça. C'est une année aussi un peu spéciale pour Bob Marley. Ouais, complètement, c'est une année spéciale puisque Bob Marley aurait eu 80 ans le 6 février dernier. C'est dans ce contexte qu'a lieu cette très belle rétrospective consacrée au travail de Denis Morris à la Maison européenne de la photographie. Pour être honnête, je ne connaissais pas Denis Morris, je ne connaissais pas ce photographe. Par contre, en visitant l'exposition, en ayant le privilège de cette visite presse, de ce vernissage, donc de le faire avec Denis Morris qui commente en plus chacune des images, c'est vraiment un formidable moment passé avec lui, donc pendant plus de 2 heures comme ça, à raconter plein d'anecdotes sur telle ou telle prise de vue, c'était fantastique et je me suis rendu compte que je connaissais la majorité des images qu'il avait prises de Bob Marley, Ouais, tu les évidemment. avais déjà vus. Oui, sans connaître la signature. Après, j'aime beaucoup le ton posé qu'il a. C'est vraiment quelqu'un. On sent toute la sérénité du bonhomme qui est parvenu à ses fins, qui a une carrière de photographe assez exceptionnelle, de directeur artistique aussi. Il a signé Ouais. de nombreuses pochettes d'albums. Donc, si vous passez par Paris, si vous résidez en Île-de-France, foncez, allez voir ça parce que vous aimiez ou pas la musique de Bob Marley, c'est pas tellement le sujet en fait. Il y a beaucoup d'autres artistes qu'il a photographiés. Il y a aussi beaucoup de photos sociales de sa jeunesse dans les quartiers en banlieue de Londres où il a photographié les communautés à la fois jamaïcaines à laquelle il appartient ou les Sikhs notamment. C'est un travail assez remarquable. Il a commencé très très jeune en autodidacte. C'est très inspirant. Voilà. Bon. Eric, on a parlé de Sebastião Salgado, de son exposition dans le Flash Actu, là, de l'exposition de Denis Morris sur Bob Marley. Tu vas souvent, toi, un peu arpenter les galeries et les musées pour te faire une petite culture personnelle et aller chercher un peu d'inspiration? Alors, absolument pas. Ah Moi, je suis vraiment quelqu'un qui reste dans mon... Enfin, je suis un ours, hein, tu vois. Et puis, il y a autre chose aussi, mais ça alors, c'est peut-être un petit peu pédant de ma part de dire ça, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de me trouver inspiré par des images d'autres photographes. En Ou fait. influencé. Enfin oui, inspiré, influencé. J'essaye de faire vraiment l'image comme moi je la ressens. Alors, on l'est toujours forcément, de toute façon, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir d'image. Mais j'essaye de m'en détacher pas mal. Et voilà. Donc après, bon, si, j'en vois parfois, quand je vais exposer à Montier-Lander, par exemple, ou dans des grands festivals, évidemment, je me Tu vas régale faire de ton quelques... petit tour. Ouais, je vais faire mon petit tour quand j'ai le temps. Oui, du coup, tu consacres Mais- un petit peu de temps à préparer tes expos. Ah, par contre, beaucoup. Je passe, quand je prépare une expo, je passe vraiment du temps pour le choix des images. C'est difficile, hein, mais c'est un petit peu comme quand on écrit, c'est qu'il y a tellement d'images, et il faut en sortir 20 qui ont du sens, qui ont du sens ensemble aussi. Et puis, pas être répétitif, pas être redondant. Pour moi, c'est un gros travail que j'adore faire.
J'adore critiquer mon travail et aussi avoir un regard extérieur par rapport aux choix que je peux avoir faits. Mhm. Mais arriver à se détacher du moment de la prise de vue, qui en photographie animalière est toujours très fort, parce que c'est toujours tellement difficile d'avoir l'animal à la bonne distance, au bon endroit, avec la lumière, enfin d'avoir la situation qu'on a mis tant de temps à préparer, que quand ça arrive, c'est des moments d'émotion qui sont vraiment forts. Mais quand on choisit des images, il faut se détacher de ça absolument, parce que l'image, quand elle est exposée, elle est toute seule, elle n'a pas son histoire autour d'elle. Et donc, il faut que le regardeur, il soit touché par l'image, et on n'est pas là pour la défendre, quoi. Donc, c'est très, très intéressant comme exercice. Bon. Merci Benjamin pour ta story cette semaine.